Le 17 mai marquera le 9e anniversaire de la mise en application de la loi du mariage pour tous, votée le 23 avril 2013. Le premier mariage a été célébré le 29 mai 2013, 11 jours après la promulgation de la loi Taubira. Pour célébrer cela, je vous avais proposé l'année dernière de me raconter vos demandes en mariage. J'y avais pris beaucoup de plaisir et il semble que vous aussi, puisque vous me les avez redemandées. Alors cette année, le format est un peu différent. J'ai découvert vos demandes au montage et l'émotion était toujours autant palpable. Qu'est-ce que j'aime vos histoires! Vous écoutez l'épisode 62 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la demande en mariage de Justine pour Rachel. Il y a des dates qui comptent, des dates que l'on célèbre chaque année et même chaque mois, et c'est le cas pour Rachel et Justine. Elles gardent des traces de chaque journée de leur histoire dans un petit carnet. Alors c'était évident, une demande en mariage via ce carnet, non? Pas si évident que cela finalement. Rachel a mis du temps à comprendre et cette demande a failli capoter. Mais je ne vous en dis pas plus. Et je vous laisse découvrir leur demande. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Rachel, j'ai 29 ans. Je suis mariée à Justine qui a 30 ans et nous sommes les mamans d'une petite Agathe qui est née il y a bientôt 9 mois. Alors avec Justine, on s'est rencontrés en 2010, en janvier 2010 au lycée. Et donc on s'est mis ensemble en fait le 26 janvier en 2010. Ça aura son importance la date, vous vous en douterez pour plus tard. Donc on s'est rencontrés jeunes avec Justine. Après, on n'a pas tout de suite parlé forcément de fonder une famille ou de se marier, mais on avait dans l'optique en fait un jour ou l'autre éventuellement de vouloir créer notre famille et donc de se marier pour pouvoir adopter. À l'époque, il n'y avait pas de reconnaissance, mais adopter en tout cas l'enfant de celle qui porterait. Enfin voilà, pour nous c'était la suite logique déjà de se marier, pas trop tard pour pouvoir, quand on aurait vraiment le projet de fonder notre famille, pas être bloqué par ça. Alors il faut savoir que moi je m'étais pas forcément projetée dans le mariage. Je savais que plus tard je voudrais fonder une famille, éventuellement me marier. Alors j'étais pas à l'époque forcément au courant que ce serait avec une femme, et que ce soit avec une femme ou avec un homme. J'avais pas forcément des grandes idées romantiques sur le mariage, être une princesse, etc. Mais j'étais pas fermée à l'idée non plus. Pour Justine, c'était un peu plus compliqué parce que elle a vécu le divorce de ses parents d'une manière assez difficile, et donc pour elle le mariage c'était plutôt hors de question avant de me rencontrer et dans les premières années. Et c'est plutôt elle d'ailleurs qui a lancé l'idée du mariage. Et pour moi ça a été vraiment une marque de confiance incroyable qu'elle m'a faite quand elle m'a dit écoute, je suis pas du tout, le mariage, j'en ai pas des bons souvenirs, mais si c'est avec toi, j'ai envie de le faire. Et pour moi, ça restera, je pense, la plus grande marque de confiance et d'amour qu'elle m'ait faite en voulant quand même s'engager dans le mariage après ce qu'elle avait pu vivre. Donc voilà, on savait qu'on allait se marier un jour ou l'autre. On s'était aussi plus ou moins mis d'accord que ce serait sûrement Justine qui ferait sa demande, parce que mine de rien, on est assez traditionnel, donc on s'était dit demande, bague, et Justine porte vraiment très peu, alors moi non plus, mais je suis peut-être un peu plus bijou. Elle se voyait pas avec une bague de fiançailles, etc. J'aurais pu dire non, j'ai envie de te demander en mariage, tant pis, je t'offrirai autre chose, mais voilà, moi, avoir une bague qu'on me demande en mariage, ça m'allait bien aussi. Donc voilà, on s'était dit ça un petit peu sans trop se donner de date, sans trop savoir quand est-ce que ça allait arriver. Et donc voilà, les années ont passé, on a fait nos études, on était encore d'ailleurs étudiante à l'époque, on a emménagé ensemble en 2015, à l'époque on était à Lyon. Et donc arrive, vous allez vous en douter, le fameux 26 janvier. Donc le 26 janvier 2016, c'était donc le jour de la demande en mariage. Alors, ce qu'il faut savoir, je vais revenir un petit peu en arrière. Avec Justine, on a une relation qui est quand même assez fusionnelle depuis le début. Et donc quand on est à nos 6 mois de relation, Justine m'avait fait un petit carnet sur lequel s'écrit à chacun son histoire de Ben, dans lequel en fait elle avait noté 6 mois, ça faisait, je retrouve 182 jours qu'on était ensemble, et donc elle avait fait 182 petites notes avec des photos, des souvenirs, etc., des petites anecdotes en fait de nos premiers 6 mois ensemble. Donc c'était un petit carnet qui était assez représentatif pour nous, qu'on aimait bien feuilleter régulièrement.
voilà, dans lequel on se replongeait un petit peu nos débuts, quoi. C'était mignon, quoi. C'était tout rose, c'était ouais, vous vous doutez, quoi, de lycéenne de 17-18 ans, voilà, bref. Et donc, ce fameux 26 janvier 2016, alors, pour le coup, je me rappelle plus, on n'avait pas fait quelque chose de vraiment spécial. Je sais même pas si on était allé au restaurant ou pas, je crois même pas. Enfin, on se fête, voilà, après, on fête un peu tous les 26 de tous les mois. C'était un peu récurrent. Et bon, le 26 janvier, un petit peu plus, on avait dû se faire peut-être juste un dîner à la maison en amoureuse. Et donc là, le soir arrive, on va se coucher et je sors le carnet. À l'époque, était rangé vraiment dans notre chambre, juste à côté de notre tête de lit. Et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas feuilleté. Et je le prends et je dis à Justine, ah bah tiens, on va regarder, on va le lire, ça va rappeler des souvenirs, c'est marrant, ça fait 6 ans. Enfin voilà. Donc on ouvre le carnet, on feuillette. Et donc autre anecdote, c'est que tout à la fin en fait de ce carnet, il y a une petite pochette dans lequel on peut ranger des papiers, des photos, etc. Et donc, Justine avait rangé les photos qu'elle avait imprimées et dont elle ne s'était pas servie, en fait, pour faire ses petites histoires. Et voilà, donc parfois, on sortait aussi les photos derrière, etc., pour les regarder. Donc là, j'ouvre le carnet, on regarde, etc., on rigole, on n'a pas lu les 182 petites anecdotes, mais voilà, on a feuilleté, on a rigolé, etc. Et voilà, donc je ferme le livre et je le range. Et là, je saurais pas comment dire. Il s'est passé un truc dans ma tête. J'ai comme alors je suis pas trop voilà, sixième sens, etc. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je sais pas pourquoi. J'étais prête, voilà, on était vraiment prête à s'endormir, etc. J'ai pas spécialement remarqué que je faisais une tête bizarre ou quoi. Et tout d'un coup, je me redresse et je dis, oh, il faut qu'on regarde les photos. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, ben voilà, il faut. Et du coup, je sors le livre, j'ouvre directement la dernière page, là où il y a la petite pochette pour ranger les photos. Et là, je vois un post-it rose fluo, avec écrit, c'était écrit en anglais, mais elle avait écrit, veux-tu m'épouser? Et elle avait fait des petites cases à cocher, oui, non et peut-être. Ça m'a fait rire sur le coup, le peut-être. Je lui ai demandé après coup. Elle m'a dit, tu pourrais avoir envie, mais peut-être pas tout de suite et pas vouloir répondre oui. Cela dit, c'est vrai, j'aurais pas pu penser que j'aurais pu lui répondre peut-être. Donc voilà, je vois le post-it et là j'ai l'impression vraiment que voilà, le temps s'arrête, quoi. J'ai le souffle coupé, je m'y attendais vraiment pas. Alors oui, pourtant on avait parlé mariage, demande, on était un 26 janvier, mais voilà, moi je m'attendais pas forcément à une demande. Je voulais pas, voilà, forcément une demande avec du monde, etc. Quelque chose à l'extérieur, quelque chose de grandiose. Enfin. Mais je sais pas, je m'y étais pas forcément préparée. Je pensais pas que ça arriverait maintenant. Donc je regarde le post-it, je regarde Justine. Et là, de sous l'oreiller, elle sort une boîte avec une bague, une très très belle bague avec un saphir bleu et des petits diamants. Enfin, elle était vraiment magnifique. Et voilà, enfin, évidemment, quoi, je lui ai dit oui, j'ai fondu en larmes, on s'est embrassés. Enfin, voilà. Et du coup, après coup, je lui ai posé la question du pourquoi tu as dit peut-être. Elle m'a expliqué. Et je lui ai dit mais enfin, t'as conscience qu'en fait, à la base, j'ai fermé le livre et que je risquais de jamais le voir, ton post-it, quand même. Et elle me dit, oui, j'avoue que j'ai un peu flippé. J'étais là avec ma bague sous l'oreiller en train de me demander, en fait, si ça capote, qu'est-ce que je fais, quoi? C'est quoi le plan B? Donc voilà. Elle m'a demandé en mariage sur un post-it. Un 26 janvier dans notre chambre en se remémorant nos souvenirs de nos 6 mois de relation. On était encore des petits bébés et voilà, pour moi c'était la plus belle demande qu'elle ait pu me faire parce que c'était nous, c'était intime, c'était juste voilà, on était dans notre bulle. J'aurais pas pu rêver mieux comme demande. Et donc voilà, on s'est mariés ensuite un 26 encore, le 26 août 2017, donc 1 an et demi après. On a fait un beau mariage avec nos familles, nos amis, quelque chose qui nous ressemblait vraiment. On a eu un très beau mariage civil à la mairie. J'extrapole un petit peu, mais on avait la chance d'être dans une mairie assez ouverte. On a un adjoint au maire
à la base, c'était pas lui qui devait nous marier. On avait fait la demande parce que je le connaissais un petit peu, enfin vraiment de loin, quoi. Je l'avais croisé, je le connaissais pas plus que ça. Et c'est lui qui, voyant notre demande, a demandé effectivement à être l'adjoint qui nous marierait. On était le premier couple de femmes qui se mariait là dans la mairie. Et il nous a fait vraiment un discours vraiment touchant, vraiment très ouvert, très inclusif. Et voilà, on a vraiment senti qu'on était même pas vraiment un couple comme les autres, peut-être c'était même encore plus porté sur sur l'amour, sur l'égalité entre tous, et le fait que le mariage pour tous ça ait vraiment changé quelque chose, en tout cas pour eux. Donc donc un très beau mariage civil. Ensuite on a fait une cérémonie laïque. Voilà, on avait toutes nos familles, tous nos amis, c'était vraiment un très très beau moment. Et donc on a passé 1 an et demi après la demande à préparer notre mariage toutes les deux. Voilà, c'était c'était vraiment des moments inoubliables. Et donc du coup ce post-it, je reviens dessus, ce post-it maintenant est encadré. On a un petit cadre qui est dans la bibliothèque, dans notre salon. Alors il est un petit peu caché, il faut venir le voir d'un petit peu. Je l'ai pas non plus affiché en grand dans le couloir, mais voilà, il est ici dans notre bibliothèque, et on peut le regarder quand on veut, et on espère pouvoir bientôt aussi le montrer à notre petite Agathe, et lui expliquer un peu l'histoire, comment ses mamans se sont demandées en mariage, et lui montrer les photos de tout ça. Je vous retrouverai chaque matin de cette semaine pour écouter une nouvelle demande en mariage. Je vous dis donc à demain matin. Et je vous souhaite une très belle fin de journée. All just roll right into me. I turn the sun on with a wave of hand. Imagine life is under my command, floating round the love, feeling such a buzz. You want some? I'll sprinkle light your way, 'cause I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all just roll right into me. Things all just roll right into me.